Sanders, qu'est-ce que tu fais là? Tu devais garder un œil sur le docteur Kelton. Jackson s'occupe de lui. On se relaie pour pas se faire repérer. Non, pas bien. Et où est-il à l'heure actuelle? Il est là, à l'hôpital. Oui, ça je m'en doute, mais où dans l'hôpital? Au chevet de votre femme. Quoi? J'étais pratiquement sûre que tu serais là. Tu t'es levé de bonne heure. Oui, ça m'a fait drôle de me trouver seule dans l'appartement sans un mot, sans une explication. Ah, c'est vrai, je suis désolé. Quand je me suis réveillé, j'ai eu envie de revoir la maison et j'ai oublié de te prévenir. Ah, c'est comme dans un rêve. Ce sera bientôt notre nid. Notre maison à tous les deux. Ça te rend heureux d'habiter cet endroit. Mais c'est vraiment formidable de voir une vraie maison, non? Et quand même des travaux. Non, il y a seulement 2 ou 3 bricoles. Ce sera vite réglé, en particulier si on s'y met à 2. Il suffit de se répartir le travail. Tu feras la peinture, tu feras la plomberie et moi je supervise le tout. Vraiment très drôle. Tu me diras peut-être que moi je n'y connais pas grand-chose, mais j'ai l'impression qu'il y aura plus à faire qu'une ou 2 bricoles pour la remettre en état. Oui, c'est vrai qu'il y a du pain sur la planche. Mais n'oublie pas que tout à l'heure, on aura droit à une inspection de la commission sanitaire qui fera son rapport. Et le propriétaire devra prendre à sa charge le plus gros des travaux. Hein? Enfin, tu n'es pas heureuse pour nous? Ah si tu la trouves bien, ça me convient. Si je la trouve bien? Mais j'ai eu le coup de foudre. Pour moi, c'est comme un rêve d'enfant qui se réalise. Mais c'est grâce à toi. C'est parce que tu es avec moi que c'est arrivé. Attention! Continue à rechercher le bébé Castillo. Bonjour. Eh bien, soit vous êtes sorti avant le lever du jour ce matin, soit vous n'avez pas dormi ici cette nuit. Pour être franc, j'ai passé la nuit dehors. Oh, vous découchez maintenant, vous, un homme d'église? J'ai organisé des recherches avec certains de mes paroissiens pour tenter de retrouver le bébé Castillo. Qu'est-ce que ça a donné? Rien, il aurait fallu qu'on soit le double au moins. On a passé une partie de la ville au peigne fin. Mais sans aucun résultat. C'est déjà bien d'avoir essayé. Il y a des gens qui n'auraient rien fait. C'est mon rôle d'aider ceux qui en ont besoin. Oui. J'ignore si oui ou non les journaux sont bien informés, mais ils disent que c'est le violeur qui a fait le coup et qui a enlevé l'enfant. Tout le laisse croire. C'est pour ça qu'on est tous très inquiets. C'est un homme dangereux. J'aimerais quitter l'hôpital et rentrer chez moi. Oh. Le docteur Manning a dû vous en dissuader, non? Mais je serais mieux chez moi qu'ici. Je sais que je me sentirais plus tranquille. Peut-être. Écoutez, j'essaierai de lui faire entendre raison. Comment ça va? Ça va, tout va bien. J'étais passé prendre des nouvelles d'Eden. Non, oui, c'est gentil à vous. J'apprécie votre sollicitude. Mais pour des raisons de sécurité, nous voudrions limiter les visites dans cette chambre au strict minimum, c'est-à-dire juste aux visites purement médicales. Je comprends, c'est bien normal. Alors Eden, je repasserai quand vous aurez besoin de mes services au plan médical, je vous l'aide. Encore merci d'être passé, Zach. Je vous en prie. Franchement. Quoi? Tu penses que c'était nécessaire? Tu trouves peut-être que j'en fais un peu trop, mais je n'ai pas envie de prendre le moindre risque. Comment tu te sens ce matin? Pas très brillante. Je n'arrête pas de penser à notre petite fille. J'aurais tellement envie de la serrer contre moi. Bon, on va la trouver. Bientôt, tu pourras à nouveau la prendre contre toi. Je te promets qu'on la retrouvera très vite. Je te fais confiance, Rose. Je sais que tu tiendras parole. Si quelqu'un d'autre que toi me faisait cette promesse, je n'y croirais pas, mais toi, je te crois parce que tu ne m'as jamais déçu. Normalement, je ne me promène pas avec ça. Je l'espère. Reconnaissez que c'est loin d'être compatible avec votre tenue de prêtre. Vous avez l'air choqué. Moi? Choquée? Oh, Déçu. surprise. J'ai une nouvelle pour vous. Un des types qui nous a aidés cette nuit m'a signalé qu'il y avait un appartement libre près de chez lui. Ça devrait vous convenir parfaitement. Ce n'est pas cher et c'est disponible de suite. Vous me mettez dehors, alors?
Oh, je croyais que ça vous ferait plaisir. On manque un peu de confort ici. Oh, c'est très bien. Mais quoi? Pourquoi mais? Est-ce que j'ai dit mais? Vous m'avez entendu dire Non, mais? mais ça paraissait sous-entendu. C'est absurde. Je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça. Jamais je n'ai sous-entendu quoi que ce soit. J'avais juste envie de vous faire un peu de ménage avant de repartir. C'était la moindre des choses. J'aurais voulu mettre de l'ordre, apporter une touche de fantaisie. Pourquoi? Je sais pas, moi, pour rien. Juste pour vous remercier de ce que vous avez fait, c'est tout. Il n'y a pas une autre raison? Non, mais qu'est-ce que vous imaginez? Ça aurait pu être une façon détournée de me dire que cet endroit était un peu trop négligé. Non, mais pour être franche, cet appartement a quelque chose d'austère, voire même de spartiate. Disons que j'ai horreur de m'encombrer de choses inutiles. Oui, eh bien, si ça vous plaît comme ça, oubliez ma remarque. Je dois boucler mes valises tout de suite. Non, avant, dites-moi ce qui vous embête autant. Rien, ne faites pas attention, c'est juste. Oh, peu importe. Je sais que ça a été un peu un refuge pour vous, mais c'était temporaire. Je ne vois pas pourquoi prolonger cette retraite. Ce n'était pas une retraite. Je me sentais à l'abri. On ne se réfugie pas au sein de l'église pour fuir ou se cacher. Pourtant, c'est ce que vous avez fait, vous. Non, écoutez, ça, c'est un tout autre débat. Et je ne tiens pas à discuter de bien ce point sûr. avec vous, à moins que vous n'ayez soudain envie de quitter le monde et de vous faire religieuse. Pourquoi pas, après tout? Si un prêtre joue les flics en civil, une catin peut prendre le voile. Ce n'est pas pareil. Je sais, mais vous devez bien croire au miracle, vous, non? Oh, bien sûr, il y a des miracles, seulement c'est plutôt rare. Oh, j'ai compris, il faut que je sauve mon âme toute seule. Je vous remercie. Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous aider. Vraiment, alors je compte sur vous. J'aurai besoin de votre aide tout de suite. Oui, pour mon déménagement. Oh, Boswell, je t'attendais. Oui, de quoi tu veux me parler exactement? J'ai découvert un nouvel élément dans notre affaire et je voudrais que tu orientes les recherches dans une direction un peu différente. Ouais, je t'écoute. Pas ici, suis-moi. On n'arrivera à rien si on se contente de la procédure habituelle. Je crois qu'il faut se mouiller un peu plus. Ça va pas être facile. Je crois que notre homme a compris qu'on se rapprochait de lui et il faut absolument qu'il ignore qu'on commence à le cerner. Si on a le malheur de lui faire peur, si jamais il se sent menacé, il risque de se venger sur l'enfant. Donc on doit être prudent, éviter toute publicité sur l'affaire et surtout avancer en douceur. Est-ce que c'est clair? Je peux compter sur toi? Oui. T'es un phénomène, hein. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Tu es tellement détaché, tellement professionnel. Tu es là à me donner des instructions, sans le moindre état d'âme. On croirait que c'est une affaire comme une autre. Moi, si c'était mon enfant qui avait été enlevé, je serais complètement fou. Tu me reprochais d'avoir perdu mon sang-froid après le viol de ma femme. Je ne sais pas ce que tu veux, apparemment. Oui, c'est vrai, j'ai eu une attitude idiote à l'époque, mais je l'ai regretté après. Depuis, on s'est occupé ensemble de cette enquête et on en a vu de toutes les couleurs. J'ai compris que tu n'étais pas le genre à t'effondrer. Tu es solide. Mais tu n'as pas à prendre sur toi devant moi. On est entre nous, tu n'as pas à afficher ce masque. Ça me semblerait normal que tu tapes du poing. Quoi faire? À quoi ça nous servirait que je me laisse aller à ma colère ou que je m'effondre? Ce n'est pas ça qui va m'aider à retrouver ma fille. Non, mais au moins ce serait humain. Je te remercie de ta sollicitude. Revenons au boulot maintenant, d'accord? Oui. Il faut que tu épluches ces dossiers. En commençant par le haut de la pile. Entendu. Fais-toi une opinion. Pas de problème. Oui, dispensaire Alvarado, j'écoute. Oui, il est là. Je peux vous demander votre nom? Très bien, attendez une minute. C'est pour toi un certain monsieur Rodal à propos de ta demande de prêt pour la maison. Est-ce que tu veux le prendre? Je vais le prendre dans le bureau. Bon, je te le passe. Oh, je voulais vous dire, je sais que ça va vous faire un surcroît de travail, mais on aura certainement des coups de téléphone du propriétaire ou de l'agence immobilière à propos de notre maison. Alors si on est absent, vous pourrez prendre les messages? Oui, pas de problème. Merci, Céleste. Oh, à propos de ça, j'ai vu la maison que vous comptez acheter. Ah, c'est vrai, comment vous la trouvez? Ah, vous y serez très bien. Elle est chouette. Oui. Oui, ça doit vous rappeler pas mal de choses. Oh, ben non, pas tant que ça. C'est vague. Scott en garde un souvenir ému. Il m'a dit qu'à l'époque, vous vous y retrouviez souvent pour y faire des petites fêtes. Oui, effectivement, on y a fait une ou deux petites fêtes.
Oh, mais rien de spectaculaire. D'ailleurs, j'avais complètement oublié. Enfin, il faudra venir la visiter, ça vous rappellera des souvenirs. Attendez qu'on l'ait un peu arrangé, parce que pour l'instant, c'est plutôt déprimant. Je suis sûre que vous y serez très bien. Ça doit être tellement agréable d'avoir une maison bien à soi. Moi, ça me plairait beaucoup. Ouais, sœur, j'ai besoin de ton numéro de sécurité sociale. Oui, attends une minute. Une fois qu'on aura bien retapé notre maison, on va pendre la crémaillère et organiser une grande fête, comme autrefois. Et Céleste, tu te rappelles celle qu'on avait faite en terminale, le jour où l'école avait remporté le championnat de basketball? Non, c'est tellement loin tout ça. Pourtant, c'était quelque chose. Ça m'étonne que tu l'aies oublié. Ah, c'était Oh génial. non, c'est vague, ça ne me dit rien. Merci, chérie. Ça devait être une de ces fêtes dont je vous parlais. Des trucs de gamins sans intérêt. On était jeunes à l'époque. Écoutez, je suis parfaitement consciente que ce n'est pas particulièrement agréable de devoir travailler avec une fille qui est sortie avec son fiancé, mais je vous assure que je ne suis pas jalouse. Le passé est le passé et je sais très bien que c'est fini. Ce serait ridicule de prendre la mouche parce que vous avez été la petite amie de Scott quand vous étiez au lycée. C'était il y a tellement longtemps. Alors surtout, ne vous sentez pas gênée avec moi. Je ne veux pas que vous vous imaginiez que je suis mal à l'aise avec vous. Zach, j'ai du mal à le croire. Oui, ça semble incroyable, seulement tout le désigne comme étant notre homme. C'est un des meilleurs amis de ma sœur. Et le médecin traitant d'idem. Vous lui en avez parlé? Non, pas encore. Je ne veux pas que ça s'ébruite. À part nous et le médecin qui m'a parlé du problème de Zach, personne ne sait rien et c'est beaucoup mieux comme ça. C'est la piste la plus importante qu'on ait trouvée depuis le début de l'enquête. Ce n'est pas sérieux. Il y a de nombreux hommes qui souffrent de troubles sexuels sans être forcément des violeurs. Je sais, je ne dis pas que je suis un expert en matière de perversion, mais je sais qu'il y a souvent un lien entre le viol et l'impuissance. Ça tient debout. De toute façon, je vais demander à un spécialiste de me donner son avis. Je vais interroger Ethel. Elle sera probablement en mesure de vous aider. J'irai consulter un autre expert de mon côté, si vous voulez. Plus on aura d'avis, mieux ce sera. Cruz, est-ce que ça va? Oui, Mike, ne vous en faites pas. Vous prenez énormément sur vous. Vous auriez besoin de décompresser. Ça va, je vous dis. Vous avez un sang-froid impressionnant. C'est sans doute mieux ainsi. Vous n'avez besoin de rien, Madame Castillo? Non, ça va. Je voulais vous apporter ça. Qu'est-ce que c'est? Les photos de votre petite fille. Celles qu'on a prises le jour de sa naissance. Le labo vient de nous les livrer. Merci. J'ai passé si peu de temps avec elle. Tu sais que c'est un crime de manger devant un pauvre affamé.
Tu en veux un peu? Tu veux rire? Non, je veux tout. Mais je ne peux pas t'ôter le pain de la bouche. Sers-toi, on peut partager. Assieds-toi. Ça ne me prive pas, j'ai prévu large. J'ai 2 gros sandwichs, un paquet de gâteaux, des poires, des bananes, des pommes, de la soupe. Alors, tiens, je prends ce que tu veux. Puisque tu as de quoi nourrir tout un régiment, et parce que je ne veux pas que tu grossisses. Ça va, je te remercie. C'est vraiment trop gentil. Mais j'ai horreur de manger seul, alors sers-toi, prends un sandwich. Merci. Tiens, t'as des gâteaux. C'est délicieux. Merci. Est-ce que le travail te plaît toujours? C'est chouette, ouais. J'ai pris le coup et ça roule maintenant. Enfin, j'ai l'impression que ça roule maintenant. À ce sujet, je voulais te demander, est-ce que je m'en sors bien? Oui, très bien. On a beaucoup de chance de t'avoir. Merci. Ça m'a un peu étonné que tu acceptes de faire un boulot de ce genre-là, mais c'est bien de t'avoir ici. Tu nous aides vraiment beaucoup. Si c'est vrai, eh bien c'est parfait. Écoute, j'aimerais te dire quelque chose. Ça peut te paraître un peu surprenant, mais je trouve que toi et Heather, vous allez bien ensemble tous les deux. Vous êtes faits l'un pour l'autre, ça se voit. Alors tu penses que j'ai fait le bon choix? Absolument. Merci. C'est aussi ce que je pense. C'est une fille vraiment étonnante. Elle m'apporte énormément. Grâce à elle, j'arrive à prendre du recul. Je suis plus ouvert, moins entêté qu'autrefois. Si c'est vrai, alors que le ciel la bénisse. Elle a fait un miracle, ta fiancée. Parle-moi de toi. Où en es-tu? Tu n'as pas de petite amie ou quelqu'un de sérieux? Non, personne à l'horizon pour l'instant, mais ça m'est égal. Tu sais ce qu'on dit? Tout le monde a sa moitié d'orange. Tu verras, patience. Je ne suis pas pressée. Ça me convient tout à fait d'être célibataire. Je n'ai pas envie d'autre chose. Vraiment? C'est drôle de t'entendre parler comme ça. On change, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, pas vrai? C'est pas grave. Ce n'est pas parce que tu as vécu une expérience difficile que tu dois jouer les ermites maintenant. Oh, de quoi est-ce que tu veux parler? Tu me racontais un peu ta vie et d'après ce que tu m'as dit, j'avais cru comprendre que tu n'avais pas été heureuse en ménage. Oui. Un mariage raté, ce n'est pas si grave. On ne tombe pas toujours sur la personne de ses rêves. Mais dis-toi bien qu'il y a d'autres hommes, il suffit de chercher. Tu crois que c'est si facile? Mais je t'assure que tu n'auras aucune difficulté à trouver très vite un homme qui te convienne. Tu peux me croire, tu n'auras que l'embarras du choix. Oh. Oui. Ils vont se bousculer, bien sûr. Bonjour, Cruz. Bonjour, Heather. Je suis passée voir Eden. Vous l'avez trouvée comment? Elle a un courage remarquable. Je m'attendais à la trouver plus effondrée. Elle a une force peu courante. Oui, ça me surprend toujours. Oui, rien ne vous aura été épargné à tous les deux. Elle me dit souvent qu'elle tire sa force de vous, mais vous, d'où tirez-vous la vôtre? J'ai toujours su faire face. Ce que je ne sais pas, c'est prendre soin des miens. Ah, écoutez, je voudrais avoir votre avis, mais... Avant, il faut bien que vous compreniez que tout ça est confidentiel et doit rester entre nous. C'est entendu. Je dois dire que ça m'a étonné de savoir que vous en étiez venu à soupçonner une personne travaillant dans cet hôpital. Ça semble totalement aberrant qu'un médecin ou un de nos infirmiers puisse être accusé de ce crime. C'est difficile à croire, je sais bien, mais c'est ma seule piste. C'est grâce au portrait psychologique que vous avez fait à ma demande. Ah oui? Oui, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous croyez que ça peut correspondre à la personnalité d'un médecin? On trouverait sûrement quelques similitudes. Mais rien de probant, ça pourrait tout aussi bien se retrouver dans n'importe quel métier. Les principaux traits de caractère de votre homme, c'est l'ambition et l'intelligence, et évidemment, ça peut se retrouver chez bon nombre de médecins. Bien, essayons de nous en tenir à ceux qui sont employés au sein de cet hôpital. Supposons qu'on ajoute à la description du violeur un grave handicap, comme un dysfonctionnement sexuel. À votre avis, ça tient la route? Un dysfonctionnement sexuel, c'est le cas réellement? C'est une hypothèse. Vous pensez que le violeur peut en souffrir? Ça se recouperait. Les problèmes sexuels sont souvent à l'origine de comportements agressifs et pervers, comme le viol. Si c'était le cas, cet homme se servirait de son impuissance comme d'un alibi. Si on ajoute le problème sexuel du profil que j'ai déjà établi, c'est un homme redoutable. Il peut se fondre à sa guise dans le paysage. Autrement dit? Autrement dit, il doit sembler parfaitement normal quand il s'en donne la peine. Et donc, ça devrait être d'autant plus compliqué de remonter jusqu'à lui. Oui. Cruz, est-ce que nous parlons d'un cas précis ou est-ce que vous vous contentez d'émettre une hypothèse de travail? Eh bien,
En fait, j'ai une nouvelle piste dans cette affaire, mais je ne peux pas encore vous en dire plus. J'espère que vous me tiendrez au courant. Certainement. Merci de vos lumières, vous m'avez bien aidé. C'était la moindre des choses. Oui. Si vous avez encore besoin de moi, surtout n'hésitez pas à m'appeler. Oui, je vais sûrement avoir besoin de faire encore appel à vous. Bientôt. Au revoir. Merci. Je veux juste savoir comment vous allez. Très bien, merci. Mais à part ça, je veux une réponse honnête. Je me sens fatiguée, terriblement frustrée. J'ai aussi les nerfs qui craquent. Et j'ai peur, je suis terrifiée. C'est un mélange plutôt explosif, non? Depuis des jours, il y a une question qui n'en finit pas de revenir. Laquelle? Pourquoi? Pourquoi Dieu permet des choses aussi terribles? Je ne sais pas. Pas plus que vous. Est-ce que c'est un test? Certaines personnes le croient. Et vous aussi? Non, tout ce que je sais, c'est que dans ces moments de souffrance, Dieu est avec nous. Il est tout proche de vous. Je crois que je me repose trop sur mes proches. Il n'y a aucun mal à ça, c'est pour ça que Dieu nous a donné la famille. Mais je crois que je me repose trop sur Cruz. Non, il est là pour vous aider. Mais il me laisse un peu songeur. Pourquoi? Expliquez-moi. Je me demande s'il tiendra le coup à tout prendre sur lui. Ce n'est pas une bonne chose de refuser de se confier. Depuis que je le connais, il a toujours eu cette réaction. Quand ça va mal, il construit un grand mur autour de lui. Il a toujours fait ça. Il se sent obligé d'être fort pour moi, sans doute. C'est tout à son honneur, mais n'oubliez pas, lui aussi a besoin de vous. Autant que vous avez besoin de lui. Oui. Attendez, ne sauve pas. Bonjour. T'es l'air pressé. Ouais, j'ai des courses à faire en ville. J'ai vu que tu avais eu une longue conversation avec Cruz tout à l'heure. Ça va durer encore longtemps, ces interrogatoires. Ça n'en finit pas, je sais, mais il faut continuer jusqu'à ce qu'on trouve le violeur. Tu avais fait un portrait psychologique du coupable pour la police, non? Oui. Oui, mais je n'ai pas le droit d'en discuter, c'est confidentiel. J'imagine, mais moi, ce n'est pas pareil. J'ai lu ton rapport avant tout le monde. Tu voulais mon avis. Oui. Oui, effectivement, je te l'ai montré comme je te faisais voir tous mes rapports de stage avant de te les rendre. D'ailleurs, même si je ne l'avais pas lu, je pourrais parfaitement deviner ce qu'il contient d'après les questions qu'il pose aux gens. Oui. Enfin, avoue que c'est assez étrange que la police croit que le coupable est médecin. Qu'est-ce que ça a d'étrange? Ça semble un peu surréaliste. Je connais tous les internes qui travaillent ici et... Enfin, quand même, le rôle d'un médecin, c'est de soigner, c'est pas de tuer ou violer les gens. Je crois pas qu'ils trouveront un seul de nos confrères présentant le profil qu'ils recherchent. Tu as raison. C'est aussi ce que je pensais et je l'ai tout de suite dit à Cruz. Mais ensuite, en y réfléchissant, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Parce qu'il n'y a pas que le sens du dévouement qui pousse les gens à être médecins. Il y a aussi des choses moins avouables. Et puis être médecin n'empêche pas les défauts. Ce n'est pas un gage d'équilibre et de moralité. Il peut y avoir des assassins ou des violeurs médecins. C'est vrai, on a parfois de drôles de surprises avec des gens qu'on s'imagine connaître à fond. Ah oui, Zach, je suis assez pressée, excuse-moi. Je sais, tu as une course à faire en ville, mais c'est sympa d'avoir pris le temps de bavarder une minute avec moi. Comme toujours, tu m'as permis de m'ouvrir à des vues différentes. C'est mon rôle, je suis là pour ça, pour apporter des sujets de réflexion aux internes de l'hôpital. Eh oui. Salut. La chef des majorettes, comment elle s'appelait déjà? Albrecht, non? Albright. Oui, Albright. C'était elle qui soutenait que Musac était un célèbre compositeur. Tu te souviens? Et que c'était son compositeur préféré en plus de Étonnant que ça. un garçon n'ait jamais eu envie de sortir avec elle, elle était barjot. Oui, et le pire, c'est qu'elle était convaincue de s'y connaître en musique. On ne pouvait jamais rien dire. Salut, chérie. Viens par ici, tiens, assieds-toi. Non, ça va aller. Tu as déjeuné? Oui, tout à l'heure, merci. Moi, j'ai été nourri à l'œil. Céleste m'a gavé de sandwich. Oh, c'est ce que je vois. Il y a de l'ambiance ici, on vous entend rire du bout de la rue. Ah, on évoquait le bon vieux temps. Oui, des histoires de lycée, des bêtises. Rien d'important. Ah, alors si c'est pas très important, je peux vous interrompre. Je voudrais te faire voir les plans pour la maison. Ça alors? Tu as déjà fait des plans, mais on a à peine abordé le sujet. Je sais, mais j'avais envie de régler ça très vite. Voilà, je vais t'expliquer. Là, c'est le rez-de-chaussée. Là, le premier. Ça ne vous ennuie pas que je pousse un peu vos affaires? Il faudrait de la place. Merci. On va voir ce que tu nous as pondu. Regarde, je me suis dit que
Là, tu vois, dans le coin, sur le mur de l'entrée, on pourrait disposer un jeu de miroir pour agrandir. Et on pourrait installer une cloison ou alors un claustrat ici pour diviser la pièce. Et puis là, on pourrait abattre ce mur, si c'est pas un mur de soutien. Ça nous ferait gagner de l'espace et puis ce serait plus lumineux aussi. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, je trouve ça ambitieux. Oui, mais ça te plaît? Vous semblez vous y connaître pas mal en architecture. J'ai suivi des cours d'art et d'architecture à l'université. Alors, Scott, comment tu verrais le salon? Tu préfères le style art déco ou art nouveau? Ah, comme tu veux, tu fais à ton idée. Et vous connaissez bien la maison, qu'est-ce que vous verriez? Oh, moi, vous savez, je suis bien incapable d'identifier un style de décoration. Je me contente de trouver ça beau ou laid. Ah oui, après tout, c'est suffisant. Si on sait ce qu'on veut, le reste n'est pas très important. Scott, qu'est-ce que tu dirais de construire des étagères dans le garage? Ça serait pratique pour ranger. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Je pourrais les faire moi-même. Ça ferait une économie. Mais tu devras acheter une voiture plus petite après l'opération. Oh, tu devras prendre des mesures avant. Et comme ça, tu éviteras les surprises à la fin des travaux. Mais j'aime les surprises. Oui. Bon, et la petite chambre près de l'escalier, on s'en servira pour quoi? Oh, je suis sûr qu'on va trouver très vite. Fais-moi confiance pour ça. Hein, vraiment? Oui. Ah, je t'écoute. Bon. Oh, arrête. Comment je vais me sortir de là? Un cas de dysfonctionnement sexuel. C'est pas vrai, ils savent tout, alors comment ils peuvent être au courant? Je prends le bébé et ensuite je file loin d'ici. Je vais me cacher. Où? Mais où? Mais il doit bien y avoir un endroit. Fais pas l'idiot, calme-toi. Suppose qu'ils ne se doutent de rien. En fuyant, je vais m'accuser automatiquement. Ils savent que c'est moi et après je serai obligé de fuir jusqu'à la fin de ma vie. Assez. Calme-toi. Zach, pas de panique du tout. Oui, j'ai une idée. Oui. Ensuite, je serai fixé. Si ce crétin Cruz a des soupçons, sûr qu'il sera incapable de cacher ses sentiments. Tu penses? Il doit vraiment être à bout de nerfs. Entre sa femme et sa fille, il y a de quoi faire. Oui, c'est ça, j'irai lui parler. Et s'il se doute de quelque chose, oui, je le saurai tout de suite. Il se trahira. Ensuite, je saurai exactement ce que je devrais faire. Eden, j'ai eu ton message. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, j'avais juste envie de te voir. Viens, assieds-toi. Ça va? Tout d'abord, je voudrais te présenter des excuses. Pourquoi? Tu te montres tellement prévenant avec moi. C'est vrai, tu es là toujours présent. Tu accours dès que j'ai besoin de toi et tu ne te plains jamais. Et j'ai oublié que toi aussi, tu pouvais avoir besoin d'être réconforté. Mais où veux-tu en venir? Attends, laisse-moi terminer. Tu me caches toujours tes angoisses parce que tu te sens obligé d'être fort pour me sécuriser. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de te savoir fort. J'ai besoin de sentir ta confiance. Mais j'ai aussi besoin que tu saches que je suis là pour t'épauler s'il le faut. Si tu as besoin de moi, tu pourras toujours compter sur moi. Je sais. Mais pourquoi tu dis ça? J'ai eu une discussion avec Michael. Il m'a fait comprendre tout un tas de choses, dont celle-là, que je t'empêchais de venir vers moi alors que tu avais peut-être besoin de te reposer sur moi, que je n'étais pas suffisamment à ton C'est écoute. absurde. Il ne va pas croire ça. Enfin, je ne sais pas où il a pu aller pêcher cette bêtise, mais c'est faux. D'ailleurs, ce n'est pas son affaire. Il n'a pas à venir t'embêter en te racontant ça. Non, il n'a rien dit à ce sujet, ne crois pas ça. On a juste discuté et en discutant, je me suis rendu compte que je te délaissais. Moi, ne dis pas ça. Enfin, tu ne vois pas à quel point je me repose sur toi. Tu as peur de te confier à moi. Mais c'est stupide, je suis capable de t'épauler, de t'aider. Qu'est-ce que tu veux de moi exactement? Si tu as besoin de te confier. Et ne n'hésite pas. Si tu as envie de pleurer, pleure sur mon épaule, je pleurerai avec toi. Écoute, je veux simplement que tu comprennes que tu ne dois pas te montrer fort juste pour moi. Je peux t'épauler, moi aussi.
Tout ce que je veux, c'est retrouver notre bébé. Je ne demande rien d'autre que ça. C'est dur, j'ai besoin de te sentir près de moi pour ne pas craquer. Je t'aime, moi aussi. Ça me rend malade de voir toutes les rénovations à faire dans cette Allons, maison. arrête, tu ne vas pas t'en faire à cause de ce rapport. C'est toujours pareil. Si on les écoutait, on devrait tout refaire, du sol au plafond, tu le sais bien. Cette maison n'est pas aussi pourrie. Bah, si j'en crois ce qu'il y a écrit, elle pourrait bien s'effondrer. Non, elle ne va pas s'écrouler comme ça. C'est du solide, ces vieux trucs. Tiens, écoute-moi ça. Pierre moulu. Bon, juste un peu, rien de grave. On mettra quelques planches neuves et ce sera parfait. Oui, mais je te signale que toutes ces planches devront être clouées et je crois que tu as perdu de vue qui devait s'occuper de ce bricolage. Mais ça ne m'ennuie pas du tout. Tu sais ce qu'on va faire? On va se contenter de réparer 2 ou 3 bricoles avant d'emménager. Et on terminera les travaux une fois dedans. On peut bien s'installer, même s'il reste des coups de pinceau à passer, du moment que c'est vivable. Je veux que tout soit terminé le plus vite possible. C'est plus agréable d'entrer dans une maison retapée, au moins on est tranquille. Pourquoi? Ça t'ennuie tant que ça de vivre dans les travaux? Oui. Et je sais par expérience que si je ne fais pas une chose tout de suite, après je n'aurai plus le courage. Regarde, j'ai tout le plan à te faire voir. Est-ce que tu peux me donner ton Combien avis? t'en as dessiné? Tu pourrais être plus enthousiaste. Je me suis donné du mal à les faire. Je voudrais qu'on règle tout ça sans perdre de temps. C'est ce que je constate et je trouve ça suspect. J'ai l'impression que tu cherches à tout prix à faire de cette maison un endroit complètement différent. Non, pas du tout. Je veux simplement la rafraîchir, lui redonner un petit coup de jeune. C'est une espèce de lifting. Alors voilà ce que j'ai envie de faire ici. Tu vois, on a 2 chambres au premier. Ce serait bien d'abattre la cloison qui les sépare. Ça nous permettra d'avoir une plus grande chambre et on pourra installer une mini salle de gym et une salle de bain avec un On ne peut sauna. pas faire ça. Pourquoi? Enfin, et où on mettra la chambre d'enfant? Si on abat ce mur, on n'aura plus de chambre d'enfant. On n'a pas besoin d'avoir une chambre d'enfant. C'est pas utile. Quoi? Comment ça ne sera pas utile? Je croyais qu'on s'était mis d'accord sur ce sujet. On en a parlé, c'est vrai, mais on n'était pas d'accord. Non, tu joues sur les mots, Heather. Oh, écoute, j'ai pas envie que ça dégénère en dispute, alors on oublie tout ça. Je ne cherche pas la dispute. Je veux juste qu'on discute. On n'est peut-être pas d'accord, mais ce n'est pas une raison pour que ça tourne mal. On aura tout le temps de revenir sur cette question une fois installée. On peut très bien remettre cette discussion et si on décide d'avoir des enfants, on se débrouillera. C'est aussi facile de remettre une cloison que de la battre. On pourra toujours revenir en arrière en cas de besoin. Alors pour l'instant, pourquoi s'en inquiéter? On peut quand même transformer notre maison comme on en a envie, tu ne crois pas? Et en ce qui concerne les enfants, inutile de continuer le débat. C'est pas à l'ordre du jour. Tu veux? Alors, vous avez vu l'appartement? Oui, je suis allée le visiter tôt ce matin. Et comment vous le trouvez? Je ne voudrais pas vous paraître trop difficile, mais il est minuscule, c'est trop petit. Et vous n'êtes pas un grand modèle. Non, je ne suis pas une géante, mais je voudrais trouver un appartement plus... Plus quoi? Plus grand ou qui me convienne mieux. Je ne sais pas trop. Il y a toujours le couvent, c'est spacieux, ensoleillé et calme. Sœur Céleste des Anges. Oh, votre mission, c'est de me sauver de mes péchés, pas de me faire prendre le voile. Mais entre les deux, il y a un juste milieu. Il n'y a pas uniquement que le péché ou la sainteté. Oh, on parlera de ça plus tard. Ce qui me préoccupe pour l'instant, c'est de savoir si je peux rester ou si vous allez me mettre à poste. Je ne vous jetterai pas à la revue tout de suite. Tant que vous cherchez, je vous garde. J'ai passé toute mon existence à chercher. Oui, c'est ça. De quoi vous vouliez me parler? Vous me disiez que c'était important? Ça l'est, j'ai besoin de vos lumières. J'aimerais tirer profit de votre vaste expérience. Expliquez-vous. Je voudrais votre opinion sur un sujet que vous connaissez bien, le sexe masculin. Rien que ça. Je pourrais vous écrire des pages et des pages sur le sujet. J'ai rencontré à peu près tous les spécimens du genre. Grand, gros, petit, maigre, riche, pauvre. Faites votre choix. Vous avez eu affaire à des impuissants? J'en ai rencontré quelques-uns. Vraiment? Oui, ça m'est arrivé. Ça ne devait pas être évident. Comment réagissait-il avec vous? Eh bien, si vous voulez tout savoir, ce sont les seuls clients qui m'ont fichu la frousse et créé des problèmes. Ou ils s'en prenaient à moi, ou ils s'en prenaient au monde entier. Enfin, il y en avait toujours qui m'insultaient et d'autres qui pleuraient. Mais tous, ou presque, étaient des enquiquineurs. Et je me débrouillais toujours pour ne plus avoir affaire à eux. C'était plus prudent. Il voulait revenir? Toujours, mais là, j'étais formelle. C'était non, très peu pour moi. Je ne tenais pas à avoir des problèmes et ils en créaient toujours. Donc ils étaient violents? Ça arrivait. Une fille qui a du bon sens s'arrange pour éviter les maniaques et les impuissants. C'est une règle d'or. Cruz, vous avez une minute? Oui, Zach. Vous voulez me voir? Oui, ne pensez pas que je veuille me mêler de ce qui ne me regarde pas, Cruz. Mais j'aime à croire que je suis plus que le médecin d'Eden. Oh, comment ça? Oui, j'aime à croire que je suis avant tout son ami. Le vôtre aussi, bien sûr.
Oui, vous êtes un ami pour nous. Vous allez dire que ce n'est pas spécialement de mon ressort, mais je crois qu'Eden passe une période des plus pénibles et qu'elle pourrait bien faire une dépression. D'abord, il y a eu le viol, un traumatisme atroce. Je sais, vous avez l'impression de commencer tout doucement à vous remettre, mais c'est un mieux très illusoire. Ce genre de drame ne s'efface pas de la mémoire et quoi qu'on fasse, c'est toujours présent. Oui, c'est difficile pour elle. Une expérience de ce genre marque une femme pour la vie. Ça marque les hommes aussi. Et enfin, je voulais vous dire que le mieux serait de suivre une thérapie appropriée et d'aller voir un spécialiste avec Eden. Je pense que c'est la seule manière de surmonter un traumatisme important. Elle en a parlé avec Eden. Rien de formel, Oui, mais c'est très bien, mais je pensais à une psychothérapie pour vous deux. pour l'instant, je consacre tout mon temps et mon énergie à chercher ma fille qui a disparu. Je comprends. Mais je vous remercie de votre suggestion et je vais y réfléchir. Ça me paraît être un conseil très judicieux. Je peux vous conseiller un bon psy. Sans aller trop loin, vous pouvez faire confiance à Heather. Non seulement elle est sérieuse, mais en plus Eden la connaît. C'est vrai, je crois me souvenir que vous êtes des amis d'enfance tous les deux. Effectivement. Et je l'aime beaucoup. Elle est compétente et très professionnelle. J'y penserai. Encore merci pour vos conseils. De rien. Zach, je voudrais vous dire encore une chose. Je tiens à m'excuser pour ce matin. C'est déjà oublié. Je suis désolé, je me suis conduit comme un imbécile. J'ai parfois plus de mal que vous ne pourriez vous l'imaginer à bien maîtriser mes émotions. Je regrette d'avoir eu une attitude aussi déplacée avec une personne que je considère comme un ami et que je respecte. Avouez que c'était stupide de réagir de cette façon. Enfin, quand je fais une erreur, je la reconnais. Et de cette manière, je ne la refais pas, quoi qu'il puisse arriver. Eh bien, ça me touche que vous me disiez ça, mais vous n'avez pas à vous excuser, c'est inutile, je vous assure. Au revoir. Cette espèce d'ordure voulait me tester, ça ne fait aucun doute. Pourquoi dites-vous cela? Il a parlé du violeur, et puis ensuite il a parlé de l'enlèvement sans avoir l'air d'y toucher. Il voulait voir ma réaction, je l'ai bien senti. Il se croit tellement supérieur. Il est coupable, selon vous? Je ne peux pas encore établir sa culpabilité, seulement ça ne saurait tarder parce que je n'attends plus qu'une preuve. Vous avez l'air très sûr de vous. Mais tout ça est quand même incroyable. Je connais Zach, mon père ne jure que par lui. Et ma sœur l'adore, elle dit toujours qu'il n'a pas un ennemi sur cette terre. Ah oui, c'est le parfait gendre, je sais. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? L'obliger à faire un faux pas en restant dans l'ombre. Tant qu'il croit que je ne le soupçonne pas, il reste un espoir de le prendre au piège. Oui, et ensuite? J'espère qu'il nous conduira à l'endroit où il cache notre fille. Vous en parlerez à Eden? Je ne peux pas et vous le savez bien. Elle ne pourra pas faire bonne figure et jouer la comédie devant lui en sachant ce qu'il est. Pour elle, ce serait insoutenable. Alors il vaut mieux qu'elle ne sache rien. Je ne lui dirai rien et vous non plus. C'est entendu. Mais faites attention, si vous avez vu juste, il est dangereux. Même s'il semble inoffensif, ne vous y fiez pas. Oui, je sais. Ce type est un malade. Pas besoin de me le dire, je suis bien placé pour savoir ce qu'il est. Où allez-vous? Moins vous en saurez, mieux ce sera. C'est pas vrai d'être aussi stupide. Il ne sait pas que c'est moi, il n'a pas compris. Il n'y a rien à craindre. Je veux dire que je me suis inquiété. Et tout ça pour rien.